Crois-moi, mon ami, elle te surveille maintenant derrière son silence. C'est une armée de confusion. Et très bientôt, elle frappera à ta porte chargée de mots de regret que tu as toujours espéré entendre. Mais es-tu prêt pour la vérité choquante? Elle approche du retour, non pas parce que tu lui manques, mais parce que tu commences à lui échapper des mains. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret que personne ne te dit, ces comportements étranges qu'elle aura avant d'avouer sa défaite et comment transformer ton silence en arme qui déchire son orgueil. Mais attention, il y a une erreur que 90% des hommes commettent précisément à ce moment-là, qui détruit tout ce que tu as construit et la fait partir pour toujours sans un seul regard en arrière. Si tu sens que ta dignité et l'amour de ton cœur sont dans un conflit amer, écoute attentivement tout ce que je vais dire maintenant, car cela pourrait faire la différence entre récupérer ta souveraineté ou rester prisonnier d'une attente mortelle. Avant de plonger dans les détails, si tu trouves dans ces mots quelque chose qui touche ta réalité et renforce ta détermination, n'hésite pas à nous soutenir avec un simple like pour encourager la continuation de ce contenu dédié à toi. Maintenant, fais bien attention à ce qui va se passer. Premièrement, la phase radio silencieuse, le pouvoir du non-contact. Imagine que tu te trouves dans une vaste pièce et soudain toutes les lumières s'éteignent et tous les sons s'arrêtent. C'est exactement ce que l'autre partie doit ressentir quand tu décides d'activer le mode radio silencieuse. Ce n'est pas seulement une étape tactique, c'est une déclaration de souveraineté complète sur tes émotions et ton temps. Quand tu te retires complètement de la scène, tu ne disparais pas parce que tu es vaincu, mais parce que tu es devenu trop précieux pour que ta présence dans son entourage soit encore disponible gratuitement. La femme, instinctivement, quand elle met fin à une relation ou s'éloigne, a déjà dessiné dans son imagination un scénario complet de ta réaction. Elle s'attend à te voir briser, elle s'attend à apercevoir ton nom dans la liste des vues de ses stories quotidiennes et elle attend ce message tardif de la nuit où tu demandes « Pourquoi as-tu fait cela ?» Cette attente est ce qui lui donne le sentiment de sécurité et de contrôle, et qu'elle possède encore les clés de ton cœur dans sa poche. Mais dès que tu appuies sur le bouton du silence total, la réalité commence à changer de manière dramatique. Le silence est le seul langage qu'une femme ne peut ignorer, car il parle à ses peurs les plus profondes, la peur qu'elle n'était pas aussi importante qu'elle le pensait, ou que tu possédais une vie si forte que son départ n'a pas créé le trou noir qu'elle attendait. Les premiers jours, elle peut ressentir une sorte de soulagement ou de liberté, mais ce sentiment est temporaire et faux. Avec le passage des jours et la continuation de la radio silencieuse, ce calme commence à se transformer en bruit terrifiant dans sa tête. Ton absence devient plus présente que ta présence. Elle commence à se demander « Où est-il? Que fait-il? Avec qui parle-t-il? Comment a-t-il pu se taire avec une telle cruauté ?» C'est là que commence la véritable anxiété, et cette anxiété est le terrain fertile où pousse le regret. Tu dois comprendre que la femme ne regrette pas d'avoir quitté un homme faible qui la poursuit, mais elle regrette de perdre un homme fort qui a su se passer d'elle. La radio silencieuse est un test de ta maturité et de ta stabilité émotionnelle. Quand elle ne trouve aucune réaction de ta part, même si elle te provoque en publiant certaines photos ou en écrivant des phrases ambiguës, elle essaie de tâter le terrain. Si tu réponds, tu as perdu la manche et tu es apparu comme quelqu'un facile à manipuler. Mais si tu maintiens ton silence, tu envoies un message codé. « Je suis sorti de ton cercle d'intérêt et je suis maintenant occupé à construire un monde où tu n'as pas ta place. » Ce mystère est ce qui la tue lentement, car l'âme humaine déteste le vide et elle essaiera de toutes ses forces de remplir ce vide avec des imaginations. Et souvent, ces imaginations jouent en ta faveur. Elle se dira « Sûrement, il est maintenant avec une meilleure femme » ou « Il a découvert qu'il perdait son temps avec moi ». Le regret ne naît pas du vide, mais de la comparaison. Quand tu lui donnes l'espace du silence total, tu la forces à affronter sa vie sans toi et à comparer le soutien et la valeur que tu apportais avec le vide actuel. Sans ce silence, elle n'aura pas l'occasion de ressentir l'amertume de la perte. Tu es maintenant en train de redéfinir ton image dans sa mémoire, de cet homme qui était disponible et acquis à cet homme mystérieux et fort qui possède la capacité de partir sans un seul regard en arrière. Cette force est ce qui attire le plus la femme et la ramène à la raison. Elle commence à réaliser
que c'est elle qui a perdu la sécurité. C'est elle qui a perdu la personne qui représentait pour elle une patrie, tandis que toi, tu apparais comme quelqu'un qui a trouvé sa patrie en lui-même. Continue dans ce silence, quel qu'en soit le prix, même si ton cœur brûle de nostalgie. La radio silencieuse est une chirurgie nécessaire pour extirper la faiblesse de ton intérieur et planter la prestance dans le cœur de l'autre partie. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un homme qui a décidé de ne pas parler. Dans ton silence se trouvent toutes les réponses qu'elle cherche et dans ton absence se trouve la leçon cruelle qu'elle apprendra sur la valeur de ta présence. Rappelle-toi toujours, tu n'essaies pas de la récupérer par la faiblesse, mais tu l'as fait essayer de récupérer son orgueil qui est tombé quand elle a cru pouvoir vivre sans toi. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est l'ultime confrontation. Et c'est la phase où tu réorganises les cartes pour être toujours celui qui a la main haute dans ce jeu émotionnel complexe. Deuxièmement, le changement radical tangible et non factice. Quand une relation se termine, la première chose que fait la femme est de te mettre sous le microscope de la surveillance silencieuse. Elle ne fait pas cela parce qu'elle t'aime nécessairement à ce moment-là, mais pour satisfaire son ego et s'assurer qu'elle a laissé derrière elle l'épave d'un homme. Elle veut voir dans tes yeux l'éclat de la défaite, dans tes publications le ton de la victime et dans ton apparence les signes de négligence. C'est là qu'intervient le changement radical tangible, l'arme fatale qui la fera reconsidérer complètement. Nous ne parlons pas ici de changements superficiels ou de feindre le bonheur sur les réseaux sociaux, mais d'une révolution complète de ton être qui fait de toi une personne entièrement nouvelle, une version mise à jour dont elle ne possède plus le code d'accès, ni même le droit de se tenir à côté. Le changement commence par le corps, non seulement parce qu'un esprit sain dans un corps sain, mais parce que le corps est le premier miroir de la discipline et du contrôle. Quand elle te voit, après un certain temps, et que ce corps flasque ou maigre s'est transformé en une masse de muscles toniques et une silhouette confiante, elle ne voit pas seulement des muscles, mais un homme qui a su dompter ses désirs. Un homme qui a choisi de se réveiller à 5 heures du matin pour affronter la fonte pendant qu'elle pensait qu'il pleurait sur son oreiller. Ce changement physique envoie un message immédiat et direct à son cerveau primitif. Cet homme possède les gènes de survie et la capacité d'évoluer. La beauté de ce changement est qu'il est tangible, impossible à falsifier, et c'est le premier choc qu'elle reçoit quand elle essaie de s'infiltrer pour surveiller tes photos ou te voir par hasard. Elle réalisera immédiatement que tu n'as pas perdu ton temps à regretter, mais que tu as investi dans le produit le plus précieux de ta vie, toi-même. Ensuite, nous arrivons à la carrière ou au parcours professionnel et matériel. L'argent et le succès dans le monde réel sont le carburant du charisme pour l'homme. La femme, quand elle quitte un homme, c'est généralement parce qu'elle ne voit plus en lui la sécurité future ou le leader qui aspire à plus. Quand elle revient pour te trouver ayant fait un bond qualitatif dans ton travail, ou ayant démarré ton propre projet, ou même ayant développé tes compétences d'une manière qui t'a placé plus haut, là, son orgueil est mortellement frappé. Le succès matériel et professionnel te donne une aura de pouvoir qui la fait se sentir petite. Elle se demandera « Comment tout cela est-il arrivé dès que je suis partie? Étais-je l'obstacle sur son chemin ?» Cette question est le type de vengeance psychologique le plus puissant, car tu lui as simplement prouvé par une preuve irréfutable que ta vie sans elle n'est pas seulement possible, mais meilleure et plus prospère. Tu n'es plus cette personne qui se plaignait de ses circonstances, mais tu es devenu l'homme qui crée ses propres circonstances. Quant au charisme, c'est l'âme qui habite ce changement. Le charisme ne vient pas seulement des vêtements chers, mais de ce calme étrange qui habite tes traits. Quand elle te voit dans un événement social ou même dans une vidéo passagère et trouve que ton ton de voix est devenu plus profond, tes regards plus stables et que tu ne montres plus cette confusion ou ce besoin de t'exhiber, elle réalisera qu'elle a complètement perdu le contrôle. Le nouveau charisme est le résultat de ta confiance en ce que tu n'as plus besoin de son évaluation pour te sentir homme. Tu es maintenant entouré d'une aura de mystère et d'attraction qui fait que les autres gravitent autour de toi. Et cette scène est le plus grand cauchemar pour toute femme qui a quitté un homme. Le voir recherché et apprécié de tous, tandis qu'elle est devenue simplement de passage dans son histoire.
Ce changement doit être réel et venir d'un désir de récupérer ton identité et non juste pour la provoquer. La falsification se révèle dès la première conversation, mais le changement radical te fait tenir sur un terrain solide. Tu ne demandes plus le retour, mais tu es devenu le prix qu'elle doit payer cher pour mériter. Quand elle réalise que l'ancienne version faible qu'elle connaissait est morte et que la nouvelle version forte ne la connaît pas et n'a pas besoin d'elle, c'est seulement là que commence le véritable regret qui brise l'orgueil. Elle cherchera n'importe quelle faille pour revenir, non pas pour te donner l'amour, mais pour puiser dans ta nouvelle force et s'assurer qu'elle peut encore influencer ce géant que l'expérience a créé. Mais la vérité amère qu'elle affrontera est que tu es devenu bien trop loin de sa portée et que t'atteindre maintenant nécessite un miracle de sa part, car simplement, tu es devenu un homme qui ne se contente pas de peu. Troisièmement, la psychologie du tâtonnement, les messages froids. Après que tu aies maîtrisé l'art du silence et que les traits du véritable changement commencent à apparaître dans ta vie, elle entrera dans une phase de confusion mentale. C'est là qu'elle commence à pratiquer le jeu du tâtonnement. Tu dois comprendre, mon ami, que cette phase est la plus dangereuse de toutes, car c'est la phase où elle essaie de te ramener dans la zone de contrôle au moindre prix possible. Elle ne viendra pas vers toi en s'excusant au début, elle ne te dira pas qu'elle regrette, mais elle fera des mouvements qui semblent en apparence spontanés ou enfantins, mais qui sont en profondeur des tactiques psychologiques soigneusement étudiées pour s'assurer que tes fils sont toujours dans sa main. Elle peut t'envoyer un message trivial comme « Je suis passé devant le restaurant que nous fréquentions et j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi » ou peut-être te demander à propos d'un vieil objet trivial qu'elle a laissé chez elle, ou même se contenter d'envoyer un emoji par erreur, comme elle le prétendra plus tard. L'objectif de ces messages froids et aléatoires n'est pas de prendre de tes nouvelles, mais de mesurer la température de tes sentiments. Elle veut savoir « Cet homme m'attend-il encore ? Sera-t-il heureux juste en voyant mon nom sur l'écran ?» Si tu te précipites et réponds rapidement et avec enthousiasme, ou si tu commences à lui faire des reproches et à ouvrir de vieux sujets, tu lui as donné exactement ce qu'elle veut. Tu lui as confirmé que tu es toujours dans sa poche et que tout ce silence et ce changement n'étaient qu'un masque faux. Dès qu'elle obtient cette confirmation, elle retournera disparaître et se pavaner à nouveau, car tu as perdu l'élément de mystère et perdu ta prestance. La réponse émotionnelle rapide est comme un suicide pour ta dignité dans ce jeu, car elle dit à la chasseuse que la proie est toujours dans le piège. La bonne façon de gérer la psychologie du tâtonnement nécessite un froid semblable au froid de la glace. Quand tu reçois ce message qui fait battre ton cœur, rappelle-toi que c'est juste un piège. Tu dois le traiter avec la stabilité des montagnes. Ne réponds pas immédiatement, attends des heures ou peut-être une journée entière. Et quand tu réponds, ta réponse doit être concise, formelle et dépourvue de toute charge émotionnelle. Si elle te dit « j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi », que ta réponse soit « merci pour ta gentillesse, j'espère que tu vas bien », puis termine la conversation immédiatement. N'ouvre pas la porte aux questions et ne montre aucune curiosité pour savoir ce qu'est cette chose. Ce froid la rendra folle, car elle réalisera que ces messages magiques qui te remuaient dans le passé n'ont plus aucun effet maintenant. Tu es devenu quelqu'un d'immunisé, protégé contre ces ruses. Tu dois réaliser que la femme respecte l'homme qu'on ne peut manipuler avec de simples mots. Quand elle te voit stable, ne courant pas après les souvenirs du passé et ne faiblissant pas devant un message aléatoire, la véritable peur commencera à s'infiltrer en elle. Elle comprendra que tu n'es plus cette personne disponible qu'elle met sur l'étagère quand elle veut et convoque quand elle le désire. Cette stabilité est ce qui la force à passer du tâtonnement au véritable regret. Elle est maintenant en position de faiblesse, essayant de mendier une réaction de ta part pour sentir sa présence dans ta vie. Et si tu la prives de cette réaction émotionnelle, tu la places devant le miroir pour affronter la réalité qu'elle a perdu sa place élevée dans ton cœur. Sois intelligent et ne tombe pas dans le piège de la nostalgie factice. Ces messages ne sont que des outils d'exploration et les traiter avec un sérieux exagéré met fin à ton pouvoir immédiatement. Tu es maintenant dans une phase de construction d'une nouvelle prestance et cette prestance exige que l'accès à toi soit difficile et que tes mots soient précieux et comptés. Fais-la sentir que son message n'était qu'un bruit passager dans ta journée remplie de succès et d'intérêt, et non l'événement le plus important que tu attendais.
Quand tu atteins ce niveau de froid psychologique, tu ne te protèges pas seulement, mais tu prépares le terrain pour un aveu franc de regret, car elle réalisera que les méthodes tortueuses ne fonctionnent plus avec un homme de ta force et que la seule façon de t'atteindre est l'honnêteté et des excuses complètes, pas une manœuvre verbale. L'homme qui mène la relation est celui qui refuse d'être une réaction. En t'abstenant de blâmer, tu mets fin au rôle de victime et endosses le manteau du maître. Fais-la se perdre dans ton silence et fais de ta confiance en toi un miroir où elle voit l'ampleur de son erreur. Quand elle verra que tu n'es même plus intéressé à la juger sur le passé, elle comprendra qu'elle est complètement sortie de ton cercle d'intérêt et c'est la véritable douleur que seul le regret sincère peut guérir. Quatrièmement, la règle d'or. Ne sois pas l'option disponible. Il existe une loi universelle dans la psychologie des relations qui dit « Les humains n'apprécient pas la valeur des choses abondantes, mais vénèrent les choses rares difficiles d'accès. » Si tu veux comprendre pourquoi elle n'a pas encore ressenti de regret, c'est peut-être parce que tu es encore à ses yeux cet homme qui attend derrière la porte, l'homme qui, si elle décide de revenir vers lui à n'importe quel moment, le trouvera prêt avec un cœur ouvert et des bras tendus. Cette disponibilité est le premier ennemi de ta prestance en tant qu'homme. La femme ne regrette jamais d'avoir quitté un homme qui met sa vie en état d'attente pour elle, mais elle regrette et se lamente quand elle découvre que le train est passé et que cet homme qui était à elle un jour est maintenant à lui-même, à son ambition et à d'autres personnes qui apprécient sa valeur. Le véritable regret naît du ventre du sentiment de rareté. Quand elle regarde tes photos ou entend parler de toi de loin et trouve que ta journée ne tourne plus autour de son souvenir, mais est encombrée d'activités, de sport, de travail, de voyages, d'amis, c'est là que la cloche d'alarme commence à sonner dans son esprit. Elle s'attendait à te trouver seule, isolée, surveillant ton téléphone en attendant un signe, mais elle trouve au contraire un homme débordant de vitalité, un homme qui n'a plus de temps libre à perdre à penser au passé. Cette vitalité et cette occupation envoient un message mortel à son orgueil. Le vide qu'elle a laissé a été remplacé par des choses plus précieuses et importantes. Tu n'es maintenant plus disponible pour répondre à un appel aléatoire, pas disponible pour une rencontre passagère, pas même disponible pour des reproches. Ce qui provoque le plus le regret de la femme, c'est de sentir qu'il y a d'autres options dans ta vie. Nous ne parlons pas ici de trahison ou de jouer avec les sentiments, mais de l'abondance d'options qui vient naturellement de ton succès et de ton attention à toi-même. Quand elle te voit entourée de nouvelles personnes, dans un environnement social raffiné, ou remarque que d'autres femmes ont commencé à remarquer ce changement radical dans ton charisme, son regret se transforme en terreur. La femme, instinctivement, aime l'homme que les autres femmes désirent. Et quand elle sent que sa part en toi est allée à d'autres, ou que tu es devenu si rare que t'atteindre nécessite une file d'attente, elle commencera à se blâmer pour le moment où elle a gaspillé le trésor qui était entre ses mains. Sois honnête avec toi-même. Pourquoi regretterait-elle si elle est sûre de ta présence? La disponibilité permanente signifie que tu es sans prix, que tu es une option de secours vers laquelle elle se tourne quand tous ses autres plans échouent. Mais quand tu augmentes ta valeur marchande en te rendant rare, tu la forces à affronter sa perte. Ta vie doit être si remplie que son retour nécessite une intercession pour entrer à nouveau dans ton emploi du temps chargé. Le regret s'enflamme quand elle réalise qu'elle n'est plus la priorité et que la place qu'elle a laissée vide s'est remplie de réalisations, d'ambitions et de nouvelles relations plus fortes et plus raffinées. Arrête d'être l'homme qui répond en quelques secondes. Arrête d'être la personne dont tout le monde sait où il passe son temps. Fais de ta vie une forteresse protégée où n'entre que celui qui le mérite et fais de l'autonomie ta première qualité de leader. L'homme qui peut vivre heureux et satisfait de lui-même est l'homme qu'on ne peut oublier. Quand elle partira et verra que tu es allé de l'avant, non pas en parole, mais en acte et en réalité tangible, elle réalisera qu'elle a perdu le contrôle sur l'option disponible et qu'elle est devenue l'option écartée. C'est le véritable pouvoir, et c'est l'endroit d'où commence son aveu de regret alors qu'elle est au sommet de sa défaite. Cinquièmement, le piège des reproches et du blâme, l'erreur fatale. Nous arrivons maintenant à la zone où tombent la plupart des hommes,
la zone qui sépare la récupération de ta prestance de la perte de ta dignité pour toujours. Quand elle commence à se rapprocher à nouveau, que ce soit par les messages dont nous avons parlé ou en essayant d'ouvrir un dialogue direct, un volcan de sentiments refoulés explosera en toi. Tu sentiras un désir irrésistible de déverser ta colère sur elle, de lui dire combien elle a été injuste, combien tu as souffert à cause d'elle et comment elle a commis une erreur à ton égard. Attention, mon ami, car c'est le piège qui fera s'effondrer en quelques secondes tout ce que tu as construit. Les reproches et le blâme sont la plus grande preuve que tu es encore émotionnellement lié à elle et que tu souffres encore de ses actes. Pour elle, l'homme qui fait des reproches est un homme qui se soucie encore, et l'homme qui se soucie est un homme encore sous contrôle. Quand tu ouvres la porte des reproches, tu lui donnes indirectement un certificat d'innocence, car tu apparais comme la personne faible qui se plaint. Et la femme n'est pas attirée par l'homme qui se plaint, quel que soit son droit. Le blâme signifie que ses actes ont encore le pouvoir d'émouvoir tes sentiments, et cela lui donne un énorme sentiment de victoire psychologique. Elle pensera en elle-même « Mon Dieu, il brûle encore pour moi, toute cette colère n'est qu'une autre face de l'amour. » Là, son regret se termine immédiatement et se transforme en confiance excessive qu'elle peut revenir quand elle veut, car la clé te fait encore mal. L'erreur fatale est de penser que tes reproches la feront se sentir coupable. La vérité est que seul ton silence la fera se ronger les doigts de regret. Le vrai pouvoir réside dans l'indifférence. Quand elle se rapproche, ta réaction doit être complètement dépourvue de tout blâme ou attaque. Traite-la comme une personne de passage qui n'a aucun pouvoir sur ton humeur. Si elle commence à faire allusion au passé, n'entre pas dans les détails et n'essaie pas de prouver que tu avais raison. Le silence mêlé de confiance est l'arme qui déchire son orgueil, car elle s'attendait à une bataille verbale pour renouveler son sentiment d'importance, mais elle a trouvé un mur de froid et de calme. Ce calme envoie un message qui dit « Tu es devenue si petite que te blâmer ne mérite plus mon effort ». C'est seulement là que le véritable regret commencera à s'infiltrer en elle, car elle réalisera que tu n'es plus la personne qu'elle a blessée, mais tu es devenu quelqu'un de complètement étranger, plus fort et plus solide. Rappelle-toi toujours que le regret ne vient pas de ton explication de son injustice, mais de sa découverte de ton autonomie par rapport à elle. Quand tu refuses les reproches, tu refuses de descendre dans l'arène de la faiblesse. Fais en sorte que ta parole avec elle, si tu es obligé, soit concise, confiante et concentrée uniquement sur le présent. Ne mentionne pas un seul mot sur ce qu'elle t'a fait et ne lui montre pas que tu te souviens de tes blessures. Ce mystère la fera se demander avec terreur. A-t-il vraiment oublié? Son cœur est-il devenu froid à ce point? Cette question est ce qui la poussera à avouer franchement son regret, car elle sentira que les méthodes diplomatiques et les reproches mutuels n'ont plus leur place avec un homme de ta force, et que la seule façon de t'atteindre est l'honnêteté et des excuses complètes, ce qu'elle ne fera que si elle est sûre que tu ne lui appartiens plus. L'homme qui mène la relation est celui qui refuse d'être une réaction. En t'abstenant du blâme, tu mets fin au rôle de victime et tu endosses le manteau du maître. Fais-la se perdre dans ton silence et fais de ta confiance en toi un miroir où elle voit l'ampleur de son erreur. Quand elle verra que tu n'es même pas intéressé à la juger sur le passé, elle comprendra qu'elle est complètement sortie de ton cercle d'intérêt. Et c'est la véritable douleur que seul le regret sincère peut guérir. Continue ton chemin et ne permets pas au sentiment de colère momentanée de voler ta dignité. La vraie vengeance n'est pas dans les mots, mais dans le fait qu'elle te voit complètement guérie au point que tu ne trouves plus de place dans ton cœur même pour lui faire des reproches. Sixièmement, le moment de l'aveu. Comment accueillir le regret? Tu es maintenant arrivé à la ligne d'arrivée, ou peut-être au nouveau départ que tu écriras selon tes propres conditions. Le moment qu'attendait ton orgueil depuis longtemps est venu. Elle est maintenant devant toi, brisée, avouant son erreur et peut-être demandant franchement une seconde chance avec des mots que tu n'imaginais jamais l'entendre prononcer. À ce moment précisément, la balance du pouvoir se renverse complètement et le pouvoir passe de sa main à la tienne de manière absolue. Mais attention, mon ami,
car ce moment n'est pas pour une victoire émotionnelle bon marché ou pour la vengeance, mais c'est un moment de réévaluation froide et objective qui teste ton degré de maturité. Tu dois te poser une question fondamentale avant de prononcer un seul mot et avant de permettre à tes anciens sentiments de se réveiller. Cette femme convient-elle encore à la nouvelle version forte que tu es devenue? Mérite-t-elle vraiment d'entrer dans ton monde que tu as construit avec tes larmes, ta sueur et ton silence? Ou était-elle simplement une leçon cruelle que tu devais traverser pour mûrir et atteindre cette place prestigieuse dans tes propres yeux? Le regret qu'elle montre maintenant n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat naturel de toute la force, la rareté et le mystère que tu as pratiqué dans la période passée. Elle n'a pas regretté parce qu'elle a soudainement découvert qu'elle t'aimait, mais elle a regretté parce qu'elle a réalisé qu'elle avait perdu un homme rare qui ne peut plus être reproduit ou remplacé. Pour cette raison, ton accueil de ce regret doit venir d'une position de souveraineté absolue. Ne te précipite pas pour l'embrasser ou accepter ses excuses simplement parce que tu as ressenti un soulagement temporaire ou parce que ta blessure semblait guérir. Le véritable homme est celui qui établit les nouvelles règles du jeu à ce stade. Si tu décides de ton propre gré et en toute conscience de lui donner une chance, il doit être clair pour elle que l'entrée dans ta vie une fois de plus ne sera pas aussi facile qu'avant, que tes murs sont devenus plus hauts et que tes conditions régiront la voie à venir sans compromis. Elle doit réaliser au plus profond d'elle-même que tu lui permets d'être présente comme une forme de générosité de ta part, et non que tu as besoin de sa présence pour que ta vie soit complète. Cette différence fondamentale de sens est ce qui détermine si elle te respectera et t'appréciera pour le reste de sa vie ou si elle répétera ses erreurs et te prendra à la légère dès qu'elle sera sûre de ta présence à nouveau. Mais il y a une autre possibilité, la plus noble et la plus digne, que tu découvres que pendant le voyage de la radio silencieuse et du développement radical de soi, tu t'es élevé à un niveau intellectuel et émotionnel où sa présence dans ta vie est devenue un fardeau et non un ajout. Tu peux trouver que tu es maintenant dans un endroit beaucoup plus loin que ce qu'elle imaginait et que tes nouvelles ambitions, ta conscience élevée et ta dignité que tu as récupérée avec fierté sont toutes des choses qui rendent le retour au passé impossible, voire humiliant pour ton nouveau parcours. Dans ce cas, ton accueil de son regret sera avec un sourire calme, froid et rassurant, et des mots clairs qui n'acceptent pas l'interprétation. J'apprécie tes excuses et je respecte ton courage à admettre l'erreur. Mais je ne suis simplement plus la personne que tu connaissais dans le passé. Et ma vie maintenant va dans une direction complètement différente. Une direction qui ne croise pas avec de vieux souvenirs devenus partie de mon histoire et non de mon présent. C'est la forme la plus élevée de victoire. Atteindre le stade de l'autonomie totale qui te rend indifférent même si elle voit son regret aller en vain. Rappelle-toi toujours que le regret est un aveu tardif de ta valeur qu'elle a essayé de nier auparavant. Et dès que tu obtiens cet aveu, tu as pris ton droit moral en entier et réparé la fissure de ta dignité.